Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance spéciale célibataire. Voilà, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait toujours pareil. J'essaye de prioriser un petit peu mes activités en ce moment. Mais vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, j'essaye d'être quand même un minimum présente sur la chaîne pour vous, pour moi, pour tout le monde un petit peu. Voilà, donc on se retrouve toujours en ce début d'année 2021. Des énergies assez particulières, il y a une part de... Pour moi, c'est un peu les montagnes russes cette semaine, c'est un peu des très hauts comme des très bas. Mais on vous demande de garder la foi toujours et de ne pas vous inquiéter par rapport à ça parce que c'est normal. On a tendance à vivre sa vie actuellement un peu plus fort, tout simplement parce que notre sensibilité, elle s'accrue avec l'éveil de nos consciences. Et beaucoup de gens s'éveillent aujourd'hui, beaucoup plus de gens qu'à l'ordinaire ouvrent les yeux sur le monde, sur la vie, sur la nature, sur leur nature à eux-mêmes profonde. Donc c'est un réveil un peu général et du coup notre sensibilité est accrue, on peut pas le dénier. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. De toute manière, ça je ne le répéterai jamais assez. Mais voilà, petit message pour vous, pour vous aujourd'hui, ça va bien se passer. Voilà, je sais pas, c'est que je devais le dire, c'est qu'il devait y avoir quelqu'un qui devait l'entendre, donc voilà. On va commencer donc avec l'oracle Starseed. Alors je vais essayer de voir, je vais changer un petit peu de manière. Bon, toujours, hein, j'essaye des trucs, je fais vraiment au feeling, vous savez, c'est un peu comme je suis mon intuition. Il y a des fois où ça va être un peu plus scolaire que d'autres fois, les tirages vont être assez structurés, d'autres ça va un peu partir dans tous les sens, mais bon, on se laisse guider au feeling. Donc bien entendu, je vous rappelle que les tirages de cartes ne sont pas forcément une vérité absolue. Je fais appel à votre discernement, à votre bienveillance, à votre empathie et à votre libre arbitre toujours. Ce n'est qu'une porte ouverte vers les multiples dimensions du futur, les multiples possibilités. Et c'est surtout une traduction des énergies dans le présent actuellement. Donc voilà, gardez votre discernement jusqu'au bout. Et si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, du coup, je vous propose toujours des guidances personnalisées. Vous pouvez me contacter. Tous les liens sont dans la barre d'infos, que ce soit sur Facebook, sur ma page Lexi New Moon, ou par mail à lexinewmoon@gmail.com ou sur Instagram, pareil, sur Lexi New Moon. Voilà, n'hésitez pas. Ça sera toujours plus approprié à votre propre situation. Et dans tous les cas, pour cette guidance générale pour célibataires, je vous conseille donc de faire appel à votre intuition et d'écouter ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Il peut y avoir un ou plusieurs messages ou pas de message du tout. Voilà, restez vigilant à tout ça et voilà. Prenez ce qui vous parle. Donc, pour les célibataires, hop, c'est un intemporel, bien entendu. Avec l'oracle Starseed, hop, on a ça. On me dit d'en prendre une deuxième, alors on va en prendre une deuxième. Tac. Oula, impeccable. Donc, alors, on a You're not alone. Isolation, physical connection, community. Là, on nous parle du fait de vous, malgré votre célibat, hein, parce que ça reste une guidance à accès célibataire, malgré votre célibat, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'il y a une notion de véritable communauté, de connexion physique avec d'autres êtres, même si vous avez l'impression d'être isolé sentimentalement. Vous n'êtes pas seul et de toute manière, vos guides sont avec vous. Ne l'oubliez pas. Voilà. Ensuite, on a All Paths Leads Home. Tous les chemins mènent à chez vous, entre guillemets. Là, on vous parle d'intuition, de votre autorité innée et d'allumer les gaz. C'est d'allumer les gaz dans le sens où de vous mettre en avant, de vous mettre en action et de continuer sur votre lancée. C'est ce qu'on m'envoie, hein, ce que la source m'envoie. Et là, j'ai l'empathique Starseed en dos de deck. Donc là, ça fait appel vraiment
au fait d'absorber des fois l'énergie qui n'est pas la sienne, d'être dans cette empathie mal contrôlée. Peut-être là, j'ai des célibataires qui contrôlent pas trop leurs émotions qui leur appartiennent pas, hein, toujours pas les leurs propres. Mais hop là, soulmating, ok. Donc avec le langage secret de la lumière, pardon, on me coupe un peu la parole, mais bon, c'est que c'est nécessaire. Donc là, on a le soulmating. Donc ouais, il y a une connexion avec quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Cher célibataire, il y a quelqu'un. Mais alors c'est marrant, on me dit la première personne, et c'est ce que la source m'envoie, la première personne qu'il doit y avoir dans votre vie, c'est vous, hein, vous le savez. Donc on vous invite à vous connaître, à apprendre à vous connaître, à apprendre à vous découvrir davantage. Ensuite, authentic truth. On vous parle d'authenticité ici. Vous voyez, de se reconnecter, pardon, ou de se... Purée, j'ai le mot se reconnaître. J'ai vraiment le... Ouais, alors, amis célibataires, on vous demande de vous reconnaître authentiquement pour ce que vous êtes profondément et pas pour ce que vous pensez que vous êtes ou que votre ego pense que vous êtes. Là, clairement, s'il doit y avoir du travail à faire sur vous, amis célibataires, c'est vraiment par rapport à ça. On vous demande réellement d'aller chercher qui vous êtes, de vous ancrer aussi avec la carte grounding. Et là, on a le whispers. Whispers, c'est vraiment les murmures. C'est comme si l'univers murmurait à votre oreille quelque chose. Il y a une guérison aussi, parce que je ne sais pas si vous voyez dans cette carte, il y a un peu l'ADN là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais non, je pense que vous ne verrez pas, mais bon. Il y a une étoile de David, en fait, qui est très lumineuse, et il y a comme les brins d'ADN comme ça qui descendent en dessous. Pour moi, il y a une phase de guérison, cher célibataire, qui va passer par cette phase d'ancrage, hein, avec le grounding. Voilà. On vous demande de vous ancrer à la terre tout en restant connecté au ciel. Et en allant chercher votre vous authentique, hein, avec le soulmating et avec authentic truth, voilà, restez authentique, amis célibataires. Ça... Et là, on vous parle de manifestation en dos de deck. Vous voyez. C'est sympa. C'est sympa comme énergie. Là, clairement, les célibataires, ça continue à travailler sur soi. C'est très bien. C'est très très bien. Et on vous demande vraiment de vous reconnaître. C'est le mot que j'ai dans la tête là, c'est de vous reconnecter à vous et de vous reconnaître en tant que tel, en tant que personne. Voilà. La source, mes guides me demandent. Donc on va jouer avec l'espèce de carte l'espèce de deck oracle des 7 interlocuteurs de Tamakapa. Voilà. Donc, c'est un jeu à proprement parler, mais ça peut être aussi un jeu oracle. Donc, on s'en sert et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Là, actuellement, on est dans le nous sauvage. Ok. On a des célibataires qui se laissent un peu aller à la base, actuellement. Hop là. Hop là. You. Ensuite, qu'est-ce qui va venir jouer là-dessus? Hop. On a l'arbre, vous voyez, à nouveau, on nous appelle à l'enracinement. On a l'air. Ok. On a le contrôle. On a des célibataires un peu dans le contrôle. Et hop. Filles, frères, sœurs. Je vais aller recouvrir pour que ça soit un peu plus clair. Donc, filles, frères, sœurs, on a le futur. D'accord. J'essaye de faire en sorte que ça reste quand même visible. L'air. Est-ce qu'on peut me donner une carte sur l'air, s'il vous plaît? Hop. Hop. Voilà. L'impuissance. Ok. Donc là, chers célibataires, en dos de deck, on va avoir le soleil. À nouveau, on vous parle de reconnexion à vous-même. Le soleil, c'est le soi, c'est le chakré. Le chakré. Ouh là là, aujourd'hui, j'arrive pas à parler.
Donc le chakra du plexus solaire, l'estime de soi. On nous en parle, hein, à nouveau. Euh, donc, actuellement, on est dans le soi sauvage. Le soi sauvage, c'est la partie un peu sombre de l'être. Mais là, vraiment, quand je vois la carte, j'ai l'impression que j'ai des célibataires là, qui en font un peu qu'à leur tête, qui en ont un peu ras-le-bol d'être célibataires aussi, ça se sent. Je vais pas dire qu'ils sont pas épanouis dans leurs conditions, mais qu'ils sentent qu'il y a comme une sorte de manque encore, vous voyez. Et ce qu'on m'envoie, c'est que tant que ça se vivra comme un manque, ça va être délicat quand même hein, de trouver une âme sœur ou quoi qu'est-ce, quelqu'un avec qui vous entendez bien pour continuer hein, sentimentalement. Mais pour moi, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Hein. Pour le moment, ça me parle pas. Ça me parle beaucoup de développement personnel de votre part. Et on me dit voilà que actuellement vos énergies elles sont dans le vous sauvage et le vous sauvage ça va vraiment être aussi ces parts de nous un peu obscures qui ressurgissent quand ça va pas trop ou quand c'est un peu la personne en nous, si vous voulez, parce que le jeu des 7 interlocuteurs, il est un peu fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a 7 interlocuteurs en une personne, c'est-à-dire que 7 types de personnalités en une personne. Et que, en l'occurrence, le soi sauvage, c'est un peu celui que si on l'écoute, il y a tout qui part en vrille. Vous voyez. Et là, actuellement, vous êtes dans des énergies de votre vous sauvage. Face à ça, on vous dit que en fait, vous manquez d'enracinement, vous manquez d'ancrage, en fait. C'est comme si actuellement vous étiez trop dans le mental. Et d'ailleurs, le mental, il apparaît là en force majeure avec la carte. Oh purée, si elle veut bien venir, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Hop, avec la carte de l'air. Vous voyez, l'air, c'est tout ce qui est le mental. C'est aussi la communication, mais c'est le mental. Et là, j'ai une impuissance du mental en force majeure. Donc, c'est les choses, c'est un peu ce que va vous amener les énergies globales actuelles. Ça vous amène un peu cette impuissance-là au niveau de votre mental. Vous avez l'impression de vous faire un peu submerger. Et du coup, votre vous sauvage, votre vous un peu instinctif, il en a un peu marre. Que vos pensées, en fait, elles tournent un peu trop en boucle. Donc là, on vous demande de vous enraciner. De vous enraciner, pareil, avec la carte grounding. Hein, voilà. De vous enraciner dans le sens où il ne faut pas perdre la face. C'est ça qu'on m'envoie. Faut pas perdre la face, faut vous reconnecter à votre corps, faut vous reconnecter à votre plan matériel, à votre activité professionnelle éventuellement, à vos activités tout court dans la vie. Parce que justement, c'est ce qui va vous empêcher de vous faire submerger un petit peu par cette impuissance mentale. C'est assez particulier comme conjonction un peu. Ensuite, dans la résultance, on a le contrôle. Hein. Je le tire dans ce sens-là, dans le sens du contrôle. Donc pour moi, on est encore justement dans... là, pour moi, c'est pas des personnes qui sont vraiment encore équilibrées entre justement leur partie mentale et leur partie instinctive. Vous voyez, c'est un vrai combat un petit peu. Parce que là, j'ai la partie instinctive, là, j'ai la partie mentale, là, j'ai la partie corporelle et matérielle hein, de l'être. Donc là, j'ai des gens qui sont encore dans le contrôle. De toute manière, on va les recouvrir, hein, mais j'ai encore des gens dans le contrôle. Et la synthèse de ça, la synthèse, c'est les énergies globales aussi. Hein, c'est un peu comme la force majeure, mais ça va plus donner une indication sur comment les choses elles vont se dérouler. Là, on nous parle de fils, frère, fille, sœur, et on nous parle du futur. J'ai envie de vous dire, ce qu'on vous rappelle, c'est qu'aujourd'hui, dans le futur, le monde est amené à amener l'humanité vers des liens fraternels. Vous voyez on est tous dans la même galère, j'ai envie de vous dire. Et ça sert à rien de vous énerver les uns contre les autres. Bien sûr que, on va pas se mentir, on est humain, on n'est pas Bouddha, on se laisse traverser par nos émotions. Hein. Et c'est important de les ressentir, ces émotions-là, parce que c'est ce qui fait aussi que on est vivant, vous voyez. Mais on vous rappelle gentiment que le futur, là, vous voyez, la cage, elle est ouverte, les oiseaux s'envolent. Mais alors, c'est marrant parce que on dirait que les oiseaux, ils ont cassé la cage à l'intérieur. Donc, on vous invite à prendre votre futur en main. C'est-à-dire que vous avez le choix de la manière dont vous gérez vos situations, en fait.
Vous avez le choix soit de le vivre dans l'énervement, la haine, la colère, la peur, la tristesse, l'angoisse, toutes ces choses qui vous font vibrer bas. Vous avez le choix de vibrer comme ça, même si sur le moment vous vous faites un petit peu submerger, hein, là, parce que j'avais l'air et l'impuissance en force majeure. Ah, on me dit d'ailleurs qu'en force majeure, ça peut être aussi un peu de légèreté. Qu'en ce moment, vous avez un peu l'impression que les choses autour de vous, elles sont superficielles et que ça manque de profondeur pour vous. Ah ouais, on me dit ça aussi peut-être. C'est peut-être ça. Et il y a plusieurs messages de toute manière, faites le tri, hein. Mais là, on vous rappelle que dans le futur, on est amené vraiment à se reconnecter un peu les uns aux autres, à laisser les esprits de compétition un petit peu derrière, parce qu'en fait, on n'en a plus vraiment besoin, tout simplement, dans le monde d'après, hein. Donc, on va aller voir avec l'oracle de la triade sur le soi sauvage. Alors, le soi sauvage, qu'est-ce qu'il veut communiquer en fait par rapport à cette énergie actuelle? Votre propre énergie actuelle. Hop, on a l'arme, on a les conflits. Vous voyez, les conflits avec le soi sauvage, l'arme. Là, j'ai des célibataires qui sont en conflit intérieur. C'est-à-dire que... Ouais, vous êtes en conflit intérieur avec vous-même. Il y a des choses qui vous vont pas, mais d'autres qui vous vont. Vous savez pas trop où vous positionner là-dedans. Et vous vous muselez. C'est le mot que j'ai. Vous vous muselez beaucoup pour éviter les conflits, justement. Ensuite, sur l'arbre, sur l'enracinement, en face de ça, on a l'initiation. On vous dit que vous êtes en effet en période d'initiation, que de toute manière, on vous demande d'apprendre à vous ancrer, d'apprendre à vous connecter à votre corps, d'apprendre à vous connecter à votre vie matérielle. Parce que 2021, c'est un peu ça. C'est l'année où on va permettre à tout ce qu'on a conscientisé en 2020 de pouvoir redescendre dans la matière. Donc, amis célibataires, méditez là-dessus. Parce que vos rêves, vos souhaits, vos vœux, ils ont été entendus, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous faites rien pour vous aider, le ciel vous aidera pas non plus, hein. Voilà, c'est un peu le message. Ensuite, sur l'air et l'impuissance, est-ce que je pourrais avoir une carte de l'oracle de la triade, s'il vous plaît? Ok, là, vous voyez, on est dans une guérison. À nouveau, hein. Avec l'équité, c'est la guérison générale. La force majeure, de toute manière, je vous l'ai dit, c'est ce sur quoi on ne peut pas influer. C'est ce qu'on ne peut pas justement contrôler, hein, je vous rappelle. Et si aujourd'hui, les tendances actuelles dans votre vie, elles sont légères, elles sont un peu superficielles, et que vous vous sentez impuissant face à ça, c'est normal, c'est parce que il y en a besoin aussi, hein. Il y en a besoin de la légèreté, il y a besoin de relativiser, il y a besoin de se rééquilibrer et ça fait partie du jeu en fait. Parce que là actuellement vous êtes quand même pas mal dans le conflit, vous êtes quand même pas mal down, j'ai l'impression. Et donc en fait quelque part pour rééquilibrer votre propre énergie intérieure, en fait l'extérieur se traduit de manière beaucoup plus légère. Donc c'est pas contre vous, hein. Voilà, c'est juste que voilà. Donc là, on voit le contrôle, le malheur. Je vais retirer une carte dessus. En rapport avec quoi ce malheur? Vous voyez, il y a des énergies... Enfin, vous êtes un peu dans des énergies où vous créez un peu votre malheur, hein. Vous méditez sur votre malheur aussi. On me dit que vous réfléchissez sur votre condition sentimentale, que ça vous préoccupe, que ça vous... Vous faites peut-être un deuil d'une relation passée. Vous êtes en train de continuer un deuil qui n'est pas forcément facile. On vous demande beaucoup de choses là-haut, les énergies elles sont très denses et vous avez du mal à suivre. Ouais, pour moi là j'ai des personnes qui font peut-être le deuil d'une relation avec l'amour, hein. Parce que ça c'est le malheur en amour, le contrôle. Ce qu'on vous dit en résultance là, c'est que vous ne pouvez pas contrôler l'amour. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments. Vous ne pouvez pas contrôler les gens aussi. Et que tant que vous chercherez à avoir ce contrôle-là, vous serez dans ce malheur en fait, hein, tout simplement. Là clairement j'ai des célibataires en fait qui ont tout pour réussir quelque part. On leur donne les clés, on leur amène des choses mais qui ne sont pas satisfaits et qui sont encore en conflit intérieur, ils sont encore en bataille, ils ont du mal, ils rament, ils sortent les rames. Donc voyons au niveau de la synthèse, on va tirer une dernière carte.
Hop, la synthèse au niveau de ça, sur le futur, le fils, les frères et les sœurs. Fils, frère, fille, sœur, hop, futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Alors là, j'en ai deux. J'ai l'adversaire, vous voyez. Et le sceau, à nouveau, cette fameuse étoile de David. Hop. Et là, bon, en dos de deck, j'ai la naissance quand même. Ça vous fait cogiter cette histoire. Ça vous fait cogiter. Et là, pour moi, j'ai des personnes, des célibataires, qui se rendent compte un petit peu de leur fonctionnement et de leurs mécanismes qui sont pas forcément super agréables pour eux. On parle d'impuissance, on parle de contrôle. Quand même, hein. On parle de conflit interne, on parle de malheur. C'est un peu plombant, hein. Mais là, on a des célibataires, synthétiquement parlant, c'est-à-dire que la globalité de tout ça, au final, de ces 4 points, c'est que vous vous battez contre vous-même. L'adversaire, c'est vous-même. Vous voyez? Vous vous battez contre vous-même, mais vous avez envie de prendre des engagements vis-à-vis de vous-même. Et c'est pour ça que sur le soi sauvage, on a le conflit intérieur. On a le conflit intérieur. On vous demande d'être authentique, hein, je vous rappelle. Donc laissez parler peut-être un peu plus le soi sauvage. Soyez moins dans le mental. Et acceptez la guérison, acceptez le deuil, acceptez ces choses-là. Et prenez des engagements avec vous-même pour ne plus être en conflit avec vous-même. Soyez OK avec vous. Tout est acceptable en soi. Il suffit juste de... Il suffit juste d'accepter le moment présent. C'est ce qu'on m'envoie. Le moment présent, il est tel quel. Il est là, c'est ce qui existe. Vous voyez? Les émotions et vos pensées, vos émotions existent aussi, vos pensées existent aussi, vos pensées sont créatrices. Plus vous vous prendrez la tête, moins ça va bien se passer pour vous, vous voyez? C'est un peu ça, hein, c'est la loi d'attraction. Mais là, j'ai des célibataires qui réfléchissent justement à cette manière de penser, qui font peut-être le deuil d'un chagrin d'amour. C'est le why, hein. là, c'est difficile, hein. Ça m'a l'air un peu compliqué là pour vous. Avec les oracles, là, j'ai... Fou, là, 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 là. J'ai des gens en conflit interne. Célibataire. On vous demande d'être authentique et de vous rencontrer. Vous vous rappelez le soulmating. On vous demandait d'aller vous rencontrer, d'aller à la recherche de vous-même. De communiquer même avec l'air peut-être, avec vous-même. Sur votre impuissance, sur votre place dans votre propre monde. C'est compliqué, hein. C'est pas évident pour tout le monde, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais moi, c'est juste une guidance, si vous voulez. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est comment vous décidez de le vivre, en fait. C'est comment vous décidez, vous avez le contrôle. Hein. C'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous avez le contrôle sur ce que vous vivez et comment vous le vivez au final. C'est un conditionnement, c'est une rééducation, mais vous avez le contrôle. Donc, avec le tarot de l'amour, on va aller voir quelle est la petite histoire du jour par rapport à nos amis célibataires. Hop. On a les clarifications. Vous voyez, là, j'ai encore cette idée de clarifier des choses avec soi-même. On a l'expansion de l'univers. Vous voyez, vous êtes connectés aux énergies cosmiques en ce moment. On a le progrès quand même. On a le progrès quand même. Le progrès, c'est bien. Ensuite, on a la force. Ensuite, on a l'as des cœurs. Ah, bien. L'éveil. Ah, on a la persévérance. Et on a l'as des anges, la sagesse. On a 2 as. Hein. C'est quand même, on est sur des énergies qui se renouvellent un petit peu. C'est bien. C'est bien. En dos de deck, j'ai la tristesse. À nouveau, j'ai cette notion de deuil qui revient. Vous faites peut-être le deuil d'une relation, le deuil d'amitié également, le deuil de la famille peut-être, le deuil d'un travail, ça se peut. Vous êtes dans des énergies un petit peu lourdes là, chers célibataires.
Donc, si on doit résumer un petit peu tout ça, on va essayer. Hein. Je garantis rien, mais on va essayer. Voilà, on va remonter tout ça pour que vous puissiez voir. Hop, voilà. Bon, on a donc la clarification, le 3 des anges. Là, j'ai quelqu'un qui est encore un peu bloqué, hein, et qui cherche un peu à négocier avec lui-même. Ça correspond bien à ce qu'on avait tout à l'heure. Mais j'ai également l'univers qui est en expansion. C'est-à-dire que de toute manière, vous êtes poussé par la source à progresser vers vous-même, avec la carte du progrès également. Hein. L'univers, le progrès. Derrière, on sent qu'il y a un regain de force. Et j'ai la carte du soi sauvage là, qui me revient en tête. Vous avez une force. Vous avez la force en fait. Et en ce moment, votre force, elle se barre un peu en cacahuète. Elle part un peu dans tous les sens. Et c'est pas facile à gérer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mental quand même. Il y a beaucoup de mental et on m'envoie c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Non, vous le vivez comme quelque chose de difficile. Mais là, avec les cartes que j'ai, amis célibataires, vous avez entièrement la force. Vous êtes en progression. C'est des passages un peu obligés vers vous-même et vers la rencontre de la fameuse âme sœur. Mais on m'a dit qu'en fait, il y aurait des rencontres pour certains. Parce que là, en plus, et c'est pour ça que je parle de rencontres, suite à cette progression, on voit l'as des cœurs, on voit un renouveau en amour. L'as des cœurs, ça peut être très bien une nouvelle rencontre, on va les tirer dessus, mais là, j'ai l'éveil. L'as des cœurs à côté de l'éveil, pour moi, c'est une rencontre forte. J'ai la persévérance et la sagesse derrière. Vous voyez? Quand même, hein. J'ai des célibataires qui, ok, ils sont saoulés. J'ai une espèce d'impression, je suis pas oppressée, mais j'ai le bide en vrac là quand je vous parle. J'ai les nerfs. J'ai des célibataires qui ont les nerfs, qui en ont plein le. Hein, voilà, vous êtes vénère, vous êtes énervé, vous en avez marre. Ouais, mais les enfants, ça va le faire en vrai. Hein. Ça va le faire. Allez, on va aller avec le Lightyear Starro. On va recouvrir l'as des cœurs. S'il vous plaît, mes guides, on va les... Ah, voilà. Ah, ok. Et on va aller voir le... Non, pas la moitié du deck, s'il vous plaît. La clarification, est-ce qu'on peut aller justement clarifier un peu ça avec le tarot, s'il vous plaît. Hop. À nouveau, j'ai l'as d'épée, donc l'as des anges aussi, c'est clarification du mental en fait. Clarification du mental avec l'espoir. Ok, le progrès. Est-ce que je pourrais avoir une carte sur... Ah, ben voilà, je vous avais dit que vous alliez rencontrer quelqu'un. Enfin, là, il y a une connexion qui se fait. Il y a des communications avec un roi de denier. Bon, actuellement, voilà, j'ai un 5 de bâton. C'est bien ce que je vous disais, votre énergie, elle va un peu dans tous les sens. Vous savez pas trop quoi en faire et comment atteindre vos buts. Sur la clarification, j'ai l'as d'épée et l'étoile. Il y a une forme de clarification du mental à opérer. Vous voyez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et en fait, on doit se libérer de ça. Il y a un renouveau au niveau mental. Ça nécessite justement cette fameuse guérison dont on parlait tout à l'heure. De s'enlever un peu les schémas répétitifs, les dépendances aussi, on me dit, et les pensées paralysantes, on me dit. Ah ouais, non, les pensées limitantes. Donc voilà, vos pensées limitantes ou paralysantes, je sais pas, hein, vous prenez ce que vous prenez ce que vous pensez qui est bon. Mais on vous dit que derrière, il y a de l'espoir en fait. Il y a l'espoir et c'est pour ça que vous tenez à clarifier la situation avec vous-même. Sur le progrès, là, j'ai un cavalier de coupe, donc quelqu'un qui vient vers vous avec un bouquet de roses.
un petit pique-nique, une petite lettre. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va vous donner beaucoup d'amour, hein, parce que le cavalier de coupe, il est là pour donner de l'amour. Les couples, c'est de l'amour, c'est du sentiment. Là, le 8 de bâton, je sens des gens qui sont réunis pour créer une même flamme. On me parle de communication aussi. On me parle de cette personne qui va venir vous parler de rassemblement. Et dans la matière, avec le roi de denier, c'est aussi une personnification de quelqu'un. Peut me parler peut-être d'un loup solitaire aussi, dans le monde matériel, quelqu'un qui vit seul, mais qui est assez stable. Pour moi, là, on rencontre quelqu'un de stable, ou alors peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Sur l'as des cœurs, donc cette fameuse nouvelle rencontre, là, j'ai le 4 d'épée et le 9 de coupe. Alléluia. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est battu avec son cœur. C'est quelqu'un qui a fait des efforts, qui est en train de se remettre de quelque chose. Vous voyez, la personne, elle est dans un nid et elle est en train de recoudre son cœur en se reposant. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos du guerrier par rapport à une bataille qu'il a fait avec le cœur. Et là, on arrive sur la fin d'un cycle d'une libération au niveau émotionnel qui est très profonde et que c'est pour ça que ça vous chamboule. Voilà, on va retirer quelques cartes sur l'éveil. C'est vraiment en mode freestyle. Et là, j'ai un 10 de denier et un cavalier de denier. On me dit d'en prendre une troisième. Eh bien, j'en prends une troisième. Avec le Light Sears Tarot. Hein. Voilà, pour ceux qui savent. Hop. Et là, j'ai le 3 de denier. Ok. Dos de deck, j'ai le diable. Le diable inversé. Passion, peur, des trucs un peu cachés aussi. Hein. Le diable, il est là pour vous faire peur. Hein. Donc sur l'éveil, on a un éveil au niveau... Alors c'est marrant, on a un éveil au niveau du matériel et de l'ancrage, justement. On a un 10 de pentacle, on a un renouveau, un début de cycle sur quelque chose de périn, de bien, d'heureux, de familial. On a un cavalier de pentacle qui est riche et qui vient donc donner ses deniers et qui vient parler de ça aussi. Et le 3 de pentacle, en fait, il vient vous indiquer que vous êtes en période de création dans la matière de quelque chose qui vous fait du bien. Et vous avez une prise de conscience par rapport à ça, par rapport à la matière. On me dit, hein, par rapport à la matière. Ok. Bon, on va terminer cette guidance avec l'Inner Star. Un petit conseil pour les amis célibataires avec l'Inner Star, l'oracle. Hop. Oups là. On vous dit l'élévation spirituelle. On a un éveil. On a un éveil parce qu'en fait, cette dualité entre votre vous sauvage et votre mental, en fait, à un moment donné, ça peut plus durer, vous voyez. Parce que ça vous met trop mal. Si vous avez un deuil à faire, faites votre deuil. Acceptez. Soyez dans l'amour. Vous voyez ? Soyez dans cet amour-là de vous-même et de l'autre et c'est ok. Passez à autre chose, tournez la page. Là, on a deux fois l'as d'épée, l'as des anges. On a l'as de cœur. On a des renouveaux là au niveau mental et au niveau sentimental. On a envie de ça. On a envie de renouveler son énergie à ce niveau-là. Et ce qu'on vous dit, ben, ça passe par votre évolution spirituelle. Ça passe par ça, quoi. Je vais retirer une carte. Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire également à nos amis célibataires? Non, pas tout en même temps, vous le savez. Hop, hop là. Et votre corps est un temple. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Là, la force du diamant. On vous reparle du fait que vous avez une force intérieure qui est grandissante et qu'il faut vraiment vous écouter par rapport à ça. Là, avec l'élévation spirituelle, votre corps est un temple, c'est prenez soin de vous. À nouveau, soyez authentique avec vous-même. Reconnectez-vous à vous-même pour pouvoir attirer cette personne. Mais pour moi, vous allez peut-être avoir vraiment des nouvelles de quelqu'un. Allez, avec l'oracle cosmique, vite fait, une petite carte pour les célibataires. Hop. Hop là. On me dit de reconnecter à la terre-mère à nouveau. On me reparle d'ancrage.
On me reparle de mouvements cosmiques, on me parle de 22. 22, c'est un maître nombre. Allez vous renseigner sur la signification. Et là, on a les Whispers of Love. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un petit conseil d'amour pour nos célibataires en voie de construction, de guérison, qui sont pas forcément dans de super belles énergies, qui ont du mal, hein, qui galèrent un peu. Je le sens, c'est pesant. Hein. Je le sens, c'est pesant, les enfants. Hein. Hop. On vous conseille d'amener un peu plus de générosité et d'agissement simple, d'actes simples dans votre vie. Simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. On vous demande d'être un peu plus doux, un peu plus généreux avec vous, en fait. Tout simplement. Tout simplement, soyez moins exigeants. Et on vous dit également de ask for help, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Donc voilà, ça peut peut-être vous parler. J'espère que ça vous parlera. Ne perdez pas la foi. Retrouvez votre foi en vous, les amis. Parce que vous êtes des êtres incroyables, comme nous tous ici-bas. Et je suis persuadée, j'en suis convaincue. Et tout ira bien. Ok? J'espère que cette guidance vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et plein de courage, les célibataires. Et je vous dis à bientôt pour une très belle nouvelle vidéo à suivre. Voilà. Allez, gros bisous. Bye bye.